Bienvenue chez vous à Iffindic. Iffindic, commune d'Ille-et-Vilaine, à l'orée de la forêt de Brocéliande. En 1975, il y avait 2500 habitants ici. Ils sont 2 fois plus nombreux aujourd'hui et parmi eux, 600 jeunes scolarisés. Il y a bien un endroit sur la commune où vous êtes quasiment sûr de les croiser, c'est au skatepark. Ça, c'est maîtrisé, Alexandre Marquès. Vous êtes le président de l'asso. Dites-moi, vous êtes tombé dans le vélo puis le BMX d'une drôle de façon, en fait. Vous étiez à l'origine au conseil municipal d'Iffindic. Racontez-moi. Exactement. Je suis issu du conseil municipal d'Iffindic, du coup, jeune, qui, à peu près 12 ans, je crois bien, avait pour objectif de créer un parcours de vélo de base. C'était une idée que j'avais soumise à d'autres enfants du conseil, qui a vite été adoptée parce que j'étais pas du tout le seul à faire du vélo. Du coup, ça a commencé de là. Il y avait 4 bosses à tout casser, mais voilà, ça a débuté par ça. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette piste ? Cette piste-là, elle est unique en Bretagne de par la partie terre que nous avons, que nous appelons la partie trail du coup, et la partie bol, skatepark, que nous retrouvons ici au même endroit en fait. On reste quand même la commune, on va dire, de Bretagne avec l'un des plus grosses infrastructures sportives dans ce monde-là. Le mercredi, le soir, le week-end évidemment, tous les enfants viennent ici s'entraîner. On les a rencontrés, on se retrouve juste après Alexandre. Vas-y Axel. Donc là, il faut bien pousser dans les premières bosses pour prendre de l'élan. Hop, on grandit. J'ai commencé il y a 2 séances. Et sinon, mon BMX, ça fait au moins 4 ans que je vais. Mon rêve par rapport aux 2 roues, c'est soit MotoGP, être pilote MotoGP et gagner une compétition. Ok, très bien. Là, on a vu déjà à faire les poussées dans les bosses. Maintenant, on va essayer de mettre ça en application. Ils ont commencé le vélo, ont pris quelques bosses et ont attrapé le virus du BMX. De la vitesse, des sauts pour apprendre, avant des figures plus spectaculaires. J'aime bien sauter sur les bosses et j'aime bien aller dans le bol et dans le skatepark. Quand on saute, ça fait un petit peu, on a l'impression un petit peu de voler, oui. Interdiction de poser le pied par terre, interdiction d'aller dans le beige. J'ai mes demi-frères, ils en font et mon frère aussi. Du coup, j'en avais un peu marre de les voir faire tout seuls du BMX et je me suis dit que j'allais en faire aussi. Comme ça, je pourrais en faire avec eux. Ces enfants font de la route pour venir au cours à Iffindic. Franck Villebout habite à 20 km. Il conduit son fils tous les mercredis. C'est le seul club de BMX dans le coin en fait. Donc c'est pour ça que en fait, ils ont créé un terrain de BMX en fait sur Plumnac, mais il n'y a pas de cours. Donc en fait on vient jusqu'ici pour qu'ils soient un peu plus à l'aise. Alors, c'est comment ? C'était super. C'est l'homme chaude ? Oui. Qu'est-ce que t'aimes bien là-dedans ? Moi, surtout, j'aime bien sauter en BMX parce que c'est cool. Ce père de famille habite Messac, à une 50aine de kilomètres d'Iffindic. Son fils voulait pratiquer le BMX, il l'a suivi et s'est finalement inscrit au cours, comme lui. Moi, j'ai pas fait de BMX depuis les années 90. Donc effectivement, il y a du travail, c'est très sportif. On s'en rend pas compte comme ça, mais c'est éprouvant pour un homme de plus de 40 ans maintenant. Il faut avoir une bonne condition physique, c'est assez sportif là. Ça commence à leur chauffer les cuisses un petit peu après avoir fait quelques tours. Le BMX est apparu à la fin des années 60 aux États-Unis, dans les années 80-90 en France. On avait tous des vélos cross à l'époque parce que c'était la mode. Cependant, on n'avait pas l'accès forcément aux équipements. Allez, debout, Neji, c'est ton vélo. Toutes les villes sont en train de vouloir leur skatepark en général. C'est pas encore forcément toujours des très bons skateparks,
Mais petit à petit, ça se fait et puis ça progresse dans le bon sens. Là, j'ai acheté un vélo pour 50 €, celui de mon fils vaut 40. Donc pour commencer, sans vraiment casser le porte-monnaie, c'est possible. Après, trouver pareil, des casques comme ça, il faut vérifier qu'ils sont en bon état quand même. C'est possible de trouver ça en vide-grenier, dans des braderies ou sur le Bon Coin. Un casque comme ça peut valoir 5 €. 20 € pour peut-être un casque complet, entre 20 et 40 €. Après, vous avez des gants, vous avez les protections comme ça, mais on peut déjà aller sur le marché de l'occasion sans trop se ruiner, quoi. Ok. Bon, on vous laisse parce que c'est le dernier carré magique, Ouais, je c'est crois ça, bien. ça a l'air sympa. Allez, carré magique. Merci. Maintenant, on va dire, on va continuer, mais arrêtez votre pédale un petit peu avant la bosse. Ça demande un certain entretien en fait la piste. Ouais, bah après on sort d'un gros événement aussi, mais c'est vrai que plus elle est entretenue, plus ça roule, mieux c'est pour les adhérents, pour les pratiquants. Donc oui, il faut que ça soit très roulant, très lisse. Donc c'est vraiment du temps passé, mais au final on aime ça parce que derrière on sait ce travail vaut un terrain pépite. Tout le monde peut venir ici. Tout le monde peut venir, c'est ouvert à tout le monde, 24 heures sur 24. Bon, il n'y a pas d'éclairage, mais voilà, tout le monde peut venir, il n'y a pas d'âge. Il faut juste, pour les mineurs, être accompagné de parents, tout simplement. Il y a aussi des questions de sécurité. Être équipé d'un casque, c'est obligatoire. Ça paraît logique, mais certains l'oublient. Sinon, pour le vélo, c'est pas forcément un BMX qu'il faut avoir, un VTT. Ça fait amplement l'affaire. Pour l'aire de pratique skatepark, des rollers, un skate, des trottinettes, c'est fait pour tout le monde, tout simplement. Et ce n'est probablement pas un hasard si Ifindic a un si bel équipement pour le BMX. À quelques kilomètres, la ville offre un des plus beaux circuits de motocross de la région. Le BMX, c'est finalement du motocross sans moteur. Gérard Le Thor, le motocross et Ifindic en Bretagne, c'est vraiment une belle histoire. Oui, ça fait 50 ans que maintenant, il y a eu le premier motocross à Ifindic et depuis 50 ans, tous les ans, il y a un motocross. Il y a un motocross à Ifindic. Vous vous souvenez, vous, des premières compétitions? Je n'étais pas encore adhérent à l'association, mais en 72, je suis venu en spectateur parce que mon père était commissaire de piste. Donc j'ai assisté au premier motocross le 23 juillet 1972, tout à fait. Ouais. Donc ici, au début, on est sur un champ, une friche? C'était un champ, c'était ce qu'on appelle de la lande. C'était même pas un champ, parce qu'il y avait des arbustes, c'était là un peu, on peut dire un peu la forêt vierge. Donc ça a été défriché pour faire une piste de terrain de motocross. À la surprise générale, le 4, Luquin, prend le meilleur départ, se payant même le luxe de distancer Blimont, victime d'une chute sans gravité, et contraint de faire le forcing pour revenir à la hauteur des hommes de tête. Devant, le breton Kervella, très à l'aise sur ce circuit, d'Ifindic qu'il connaît bien, exploite ce faux pas du champion du monde en prenant le commandement au guidon de sa Honda 205. Ce circuit reste une référence en fait dans le milieu. Référence au niveau français. C'est dans les circuits récemment, il y a eu un article sur Moto Verte, qui est la référence de la presse moto tout-terrain, et il citait dans les 10 circuits de référence en France, il y avait Ifindic, effectivement. De par son histoire, les épreuves qu'il y a eu, et puis l'évolution aussi de la piste, parce que ça a évolué, c'est évident. Alors, ça a évolué. Comment il a évolué ce site? Alors d'abord, il est beaucoup moins long. Les obstacles aussi ont considérablement évolué. Les sauts ne sont pas du tout les mêmes qu'il y a 50 ans. C'est beaucoup plus spectaculaire. Les motos vont plus vite, vont plus haut, vont plus loin. Voilà. Aujourd'hui, il n'y a personne à l'intérieur de la piste, donc on va pouvoir entrer dessus, c'est ça? Ouais, ça marche, allons-y. Donc ici, il se jette dans une sacrée descente. Une sacrée descente, oui, je dirais c'est la pente la plus prononcée du circuit, c'est la dernière descente, et ils arrivent d'un double saut là-haut, là. Donc ce double saut qui est passé par les pilotes du chemin de France, moins par des pilotes, disons, qui roulent en niveau chemin de Bretagne, et donc ils vont carrément dans le bas de la pente sans hésiter. Les machines sont aussi très performantes, et les pilotes aussi sont bien entraînés.
Bon, un enfant du pays a réussi à percer dans le motocross, vous savez bien qui c'est Yannick Hervella, vous le connaissez. Oui. Je vous propose de regarder une archive, on a retrouvé ça dans nos reportages passés, ça va vous rappeler quelques souvenirs, regardez. Venu aux 6 heures de Bretagne pour son plaisir, Yannick Hervella nous parle de ses 2 titres de champion de France, mais surtout de sa prestation au niveau mondial. Il est déçu parce qu'il visait une place dans les 10 premiers mondiaux. Bon, au championnat du monde, c'est avéré que j'ai pas fait le résultat souhaité. Mais l'année prochaine, j'essaierai de faire dans les 10 premiers mondiaux. Aujourd'hui, vous êtes un professionnel du pilotage, sans quoi on n'y arrivera pas. Oui, si on veut. Ouais. Je fais que ça à longueur d'année, il faut s'entraîner, tout ça. On arrive à un stade, il faut être professionnel de toute façon. Au monde, quels sont ceux qui vous impressionnent le plus? Dans votre catégorie, bien sûr. Le champion du monde en titre, Georges Jouvet, c'est sûrement le plus fort au monde. D'ailleurs, s'il est champion, ça le prouve. Alors avec votre Yamaha l'année prochaine, dans les 10 premiers mondiaux? Pourquoi pas? Changement de machine, mais pas de tempérament. À 20 ans, Yannick Hervella sait ce qu'il veut sur une moto. Si vous lisez bien derrière sa combinaison, vous pourrez lire « No Passing », tout un programme. Il va vite et régulièrement. Il a la moto qu'il faut et il a de l'ambition. Garde-vent, l'année prochaine, il veut être dans les 10 premiers mondiaux. Yannick Hervella, il est aux États-Unis, maintenant il est entraîneur. C'est l'un des seuls à avoir percé vraiment en Bretagne? En Bretagne, oui, avec Yann Guédard et puis Mathis Boiramé, qui est beaucoup plus jeune, puisqu'il a été champion de France il y a 4 ans. Mathis Boiramé, il a 23 ans. Hein. Yannick, maintenant, Yannick, il a 55, je crois, 55 ans. Ouais. C'est le seul pilote qui a eu des résultats, qui est Yann Guédard. En motocross, hein, je précise en motocross. C'est quoi vos prochaines dates ici? Prochaine date, alors on espère fin juin, le dernier week-end de juin. On attend confirmation parce qu'on dépend du calendrier international et ça sera la finale du championnat de France élite de motocross avec ses 4 catégories. Et puis on verra si on peut ajouter, comme on l'avait fait il y a 4 ans, les filles du motocross français, puisque la France est un des seuls pays à avoir une catégorie de motocross et d'organiser un championnat réservé aux féminines. C'est la fin de cet épisode à Ifindic. Je vous retrouve demain. Très bonne soirée sur France 3 Bretagne.